Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom. Nous nous retrouvons ce jour, ce jeudi 21 mai 2020 pour une nouvelle méditation du jour. Et notre méditation de ce jeudi, nous allons la tirer d'un seul verset dans Jean chapitre 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er, nous lisions dans la version Louis II, voici ce que dit la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parole du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. À la fin de son ministère, vers la fin de son ministère, quand vous lisez dans le chapitre 13, Christ annonce des grandes choses, et ces grandes choses ne peuvent que troubler. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un vous dit « ne sois pas troublé », ou bien « sois courageux », cela veut dire que soit tu es dans une situation qui fait en réalité, en principe, qui nous fait troubler, qui nous fait peur, une situation troublante, ou bien alors il veut t'annoncer quelque chose de troublant. On ne peut pas dire « sois calme » s'il n'y a pas une situation qui peut nous agiter. Et donc, quand nous voyons dans le chapitre 13, il y a plusieurs choses, mais il y a quatre choses principalement que le Christ annonce. Le Christ annonce son départ. C'est la première chose, son départ. Et pour un lieu inconnu. C'est déjà un problème. Et en plus, il annonce que le lieu où il va, ceux qui restent, les disciples, ne peuvent pas l'accompagner en ce moment-là, alors qu'il l'accompagnait partout. Et à Pierre, toujours dans ce discours, mais quand nous lisons dans la version de Luc, là, le Seigneur dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Là, ça devient encore plus compliqué. Le diable t'a réclamé. Et en parlant de voyage, Pierre lui dit, la quatrième chose, Pierre lui dit, moi je te suivrai partout, même en prison. Et Dieu lui dit, Jésus-Christ lui dit, avant que le coq ne chante, toi qui prétends que tu peux aller avec moi partout, tu m'auras renié 3 fois. Bien-aimé, et il pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer? Et bien-aimé, le trouble en fait vient dans notre vie quand nous sommes dans une situation inconnue, une situation qu'on ne maîtrise pas, une situation qui nous dépasse. Quel est le trouble dans ton cœur? Qu'est-ce qui te fait troubler ce matin? Une situation inquiétante, une situation à laquelle nous n'avons pas de solution, nous trouble. Et c'était le cas des disciples. Mais alors, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas, et il leur donne la solution. Sans leur dire de quoi il s'agissait, mais il leur donne une solution. Et cette solution est une solution à tous nos problèmes. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est là la solution, le remède que Christ dit, donne aux disciples. Et quand Christ dit croyez, le verbe qui est traduit par croire, le verbe grec qui est traduit par croire, ce verbe a plusieurs éléments, mais nous avons tiré 3 éléments que nous avons trouvés très essentiels. Le premier élément, c'est que croire veut dire être persuadé. Tout au début, pour croire en une personne, il faut être persuadé que la personne peut résoudre le problème. Donc, croire, c'est être persuadé. Soyez persuadés que Dieu peut faire ce qu'il faut. Soyez persuadés que Christ peut faire. Donc, être persuadé, ça c'est au niveau même de la raison. Deuxième chose, deuxième élément, le verbe croire veut dire aussi placer du crédit en quelqu'un, faire confiance.
C'est vrai qu'il le peut faire, mais maintenant je place ma confiance. Il y a un pas de plus. Dans le verbe croire, il y a cette étape aussi. Cette étape où je peux m'attendre à une solution à mon problème venant de cette personne. La personne est capable et je peux m'attendre à une solution. Et le verbe croire, un autre élément, c'est se confier ou s'abandonner. C'est là maintenant où je laisse le contrôle de la situation entre les mains de cette personne. Je suis persuadé qu'il est capable. Je place ma confiance en lui, donc je m'attends à une solution qui vient de lui. Et là, maintenant, j'abandonne la solution parce que moi, je n'ai pas de solution. Je suis troublé et j'abandonne tout entre ses mains. Et croire en Dieu, croire en Dieu, croyez en Dieu et croyez au Fils. Croire en Dieu, qu'est-ce qui est sous-entendu par cela? Bien aimé, croire en Dieu, le Père, le Créateur. Celui qui nous a créés. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il le domine sur tout. Donc celui qui nous a créés à son image ne peut pas nous abandonner. Et il est donc capable, celui qui m'a créé, il est capable, il ne m'a pas seulement créé, mais il a tout créé. Et le psalmiste se pose la question dans le psaume 8, versets 4 à 7. Le psalmiste se demande, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses autant à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et donc, nous croyons en Dieu en tant que créateur, il a tout créé, et donc nous sommes persuadés qu'il peut faire quelque chose. Nous plaçons sa confiance en nous, et aussi nous abandonnons les situations qui nous dépassent. Et non seulement il est créateur, mais il a été aussi le conducteur d'Israël. La Bible nous dit, dans Deutéronome 29, 5, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Quelle puissance! Pendant 40 ans. Le couturier parfait et le cordonnier parfait. Il y avait des chaussures qu'Israël a portées pendant 40 ans. Moi, je crois que ce que la Bible dit est vrai. Et même, il y a aussi la séparation de la mer Rouge. Devant une situation impossible, Dieu a dit par Moïse, « Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. » Croyez en celui qui peut faire des choses impossibles. La mer Rouge s'est séparée en deux et le peuple d'Israël a traversé la mer. Et juste après, la mer Rouge a repris sa place et tous les ennemis d'Israël ont été engloutis. Croyez en Dieu. Ce qu'il a fait pour Israël, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Il va le faire. Et croyez au Fils. Croyez au Fils. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 38, Jésus-Christ dit, « Si je l'ai fait, quand même vous ne me croirez point, croyez à ses œuvres. » Donc Jésus-Christ a accompli des œuvres. Et ces œuvres, plusieurs œuvres, qui peuvent donner du crédit, qui donnent du crédit au Seigneur. Vous savez, quand on donne du crédit à certaines personnes par leur CV, oh quel CV! Invité au mariage de Canaan, la fête a changé de forme parce que Jésus était là. Dans la barque, quand il y avait la tempête, Jésus était là et les choses, bien aimées, se sont bien passées. Et donc, Jésus-Christ, nous pouvons croire en lui. Et la Bible dit aussi dans Matthieu 28, 18, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Tout pouvoir. Et celui à qui tout pouvoir a été donné, c'est celui qui dit, bien-aimé, dans la parole de Dieu, dans Jean 14, après avoir dit aux disciples que votre cœur ne soit pas troublé, au verset 18, au verset 23, il rassure, il donne des éléments. Au verset 18, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Donc, je pars, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Et au verset 28, il dit, ceux qui croiront en moi, ceux qui, qui me respecteront, il dit, ceux qui garderont ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc Jésus-Christ promet que celui qui garde sa parole, le Père et le Fils viennent faire leur demeure en eux. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Voilà pourquoi Dieu dit
dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Mes petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tous les problèmes qui se trouvent dans le monde, coronavirus, telle chose, cancer et tel problème, bien aimé, tous ces problèmes, celui qui est en nous, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, est plus grand que celui qui est dans le monde. Que votre cœur ne se trouble point. Plusieurs situations peuvent nous dépasser, mais elles ne dépasseront jamais celui qui a créé les cieux et la terre. Elles ne dépasseront jamais celui qui est mort et qui est ressuscité, qui a même pu faire échec à la mort. Jésus-Christ, le roi des rois. Bien-aimés, quel que soit le problème que vous êtes en train de traverser, ne soyez pas troublés. Dieu a le contrôle de toutes choses. Jésus-Christ a vaincu le monde et il vaincra aussi tous les problèmes. Que Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain vendredi pour la dernière méditation de la semaine. Soyez bénis au nom de Jésus.